Alors ça y est, on sait ce que ça donne ce petit Smart One. Il a été présenté officiellement aujourd'hui. Et il est plutôt sympathique, hein. J'aime bien moi. Sympa, sympa. Tout petit écran derrière le volant par contre. Il a pas l'air d'avoir un gros coffre, hein. Par contre, on va voir ça dans l'article je pense. « 400 km d'autonomie. » Bon, voyons. Ah, il y a un Frank. Alors, du coup, ça donne quoi? Alors, tac, tac, tac. Je vous passe la petite intro. Donc, un petit SUV urbain inédit. 4,27 m de long. Il est proche d'un Mini Countryman. Un bon exemple d'extension de gamme réussie. Le modèle offre un bel empattement de 1,75 m et se montre relativement compact, 1,82 m de large pour 1,64 m de haut. Le design n'est pas une surprise puisqu'il reprend quasi trait pour trait celui du concept 2021. On retrouve des lignes pures et un côté galet très lisse, assez loin des standards d'agressivité à outrance sur la récente nouveauté. Le toit dispose d'une grande vitre panoramique baptisée Halo. Elle donne l'impression d'être flottant grâce à la couleur contrastée et au dessin de la vitre du custode sur laquelle est implanté un logo du constructeur. À l'avant, des feux LED matriciels sont reliés par un bandeau lumineux, créant une signature lumineuse en Y. L'arrière reprend cette recette avec un bandeau lumineux rouge sur toute la largeur du haillon. La taille des jantes se limite à 19 pouces au maximum. Les poignées de porte sont dissimulées et rétractables électriquement, tandis qu'une clé digitale permet de déverrouiller le véhicule depuis son smartphone. Bon, ça c'est du gadget, hein. À bord, le premier SUV électrique de Smart dispose d'une grande console, centrale flottante quasi identique à celle du concept. Son côté aérien permet d'avoir des rangements sur la partie supérieure, mais aussi un espace de stockage ouvert en bas de la console centrale, ici dans une présentation dorée ou blanche. Derrière le volant, les compteurs numériques de 9,2 pouces sont complétés par un affichage TTO de 10 pouces. On retrouve également un grand écran tactile central de 12,8 pouces, permettant de piloter la plupart des fonctions de la voiture, clim, navigation, radio. Quelques touches de raccourcif, détresse et girage sont placées sous l'écran, tandis que deux aérateurs viennent se placer à l'étage inférieur. L'ambiance intérieure est complétée par un système d'éclairage évolué, comprenant jusqu'à 64 couleurs et 20 niveaux d'intensité pour personnaliser son habitacle. Voilà qui rappelle les grandes Mercedes. L'habitacle est proposé en plusieurs teintes, dont du noir associé à des inserts blancs ou du blanc associé à des inserts dorés. Le système audio est quant à lui fourni par Beats, avec 13 haut-parleurs, un module amplificateur et un caisson de basse. À l'arrière, les passagers seront chouchoutés avec une banquette 60-40 coulissante sur 13 cm. De quoi faire varier l'espace aux jambes ou le volume de coffre en fonction des besoins. Celui-ci peut varier de 323 à 411 litres, tandis qu'un petit coffre à l'avant, le Frank, peut embarquer 15 litres de plus. Pas énorme, mais ça peut servir de rangement de câble. Ah, il y a de bonnes idées, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, du coup, le SUV Smart sera proposé qu'en 100% électrique. La base technique SAE fournie par Geely permet d'embarquer le moteur électrique placé à l'arrière, offrant 272 chevaux, ce qui paraît beaucoup pour un SUV urbain. Il s'agit en fait d'une version de lancement, qui pourrait être rejointe par une déclinaison moins puissante, et donc moins coûteuse. Une variante plus puissante à l'image des anciennes Smart Brabus n'est pas à exclure. Le bloc électrique développe 343 Nm de couple, et peut grimper jusqu'à 180 km/h. Et il est bridé. Le 0 à 100 n'est pas annoncé pour le moment. Bon, ça doit être en dessous des 6... autour de 6 secondes, je pense, hein, le 0 à 100, vu la puissance. En revanche, le poids est de 1 tonne 820. Bien loin des 750 kg de la première Smart. Oui, bon, effectivement. Alors, le poids s'explique par la masse des batteries. Justement, le pack de batterie offre une capacité de 66 kWh et offrira entre 420 et 440 km de WLTP. Ça paraît logique, vu la capacité de batterie. Pour la recharge, Smart annonce une capacité de charge maximale de 22 kW en courant alternatif. Ah, alors c'est de série ou c'est en option là? Parce que si c'est de série, ça va faire très très mal à la Mégane, ça. Hein. Ou de 150 kW en charge rapide. Grâce à cette dernière, le SUV One pourrait passer de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Alors honnêtement, ça donne plus envie que la Mégane électrique, hein, d'après tout ce que je lis là. Hein. Ce tout premier SUV électrique de Smart sera fabriqué dans une usine chinoise de Geely, tandis que le design et la partie logicielle ont été réalisés en Europe. Des précommandes sont prévues à partir de septembre, à des tarifs encore inconnus. Ah, les tarifs on les sait pas, bon.
La commercialisation officielle aura lieu quant à elle au début de l'année 2023. La vente et l'entretien se feront dans le réseau de Mercedes, avec des corners implantés dans une cinquantaine de concessions Mercedes de villes moyennes et plus importantes. La vente en ligne est aussi un des aspects qui compte le plus, qui compte se développer, et que compte développer la marque, pardon. Ok. Eh ben, il n'y a plus qu'à voir le prix maintenant. Ça, c'est l'inconnu, mais bon, je pense que le prix va être un peu salé quand même, vu les caractéristiques. Mais en même temps, c'est un SUV urbain, donc il faut pas non plus qu'ils le mettent trop cher, j'ai envie de dire, s'ils veulent le vendre. Mais en tout cas, c'est pas mal, hein, c'est plutôt prometteur. Bon, par contre, ils évoquent pas la V2L, hein, ce modèle ne l'aura pas visiblement. La recharge, a priori, est à l'arrière gauche, d'après ce que je vois sur la photo. Ce qui est assez étrange. Pourquoi l'arrière gauche, je ne sais pas. Après, les Tesla, c'est pareil, vous me direz, mais bon. Peut-être pour se brancher sur les superchargeurs, du coup. Remarque, ça sera mieux. Bon, eh bien écoutez, voilà. Tout ce qu'on pouvait dire sur ce Smart One. J'essaie de voir d'autres articles s'ils parlent du prix, mais a priori, non. Eh bien écoutez, moi je le trouve sympathique, en tout cas. Les caractéristiques sont vraiment pas mal. Bon, par contre, je doute que la charge AC soit vraiment de série à 22 kW. Hein. Ça m'étonnerait fort. Hein. Ou alors, ça sera sur les gammes les plus chères, quoi. Et les autres, ça sera 7,3 ou 11 à la limite. Bon. Le prix devrait être divulgué dans les mois qui viennent. Eh bien, écoutez, on n'en saura pas plus sur le prix. Dites-moi vos pronostics sur le prix. Qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Moi, j'aime bien. Sympathique. Allez, bye bye.